Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation est la lecture du prophète Ézéchiel. Je relis les derniers versets 11 à 14. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi, prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Si vous ne connaissez qu'une chose du prophète Ézéchiel, c'est probablement cette vision de la vallée remplie d'eau desséchée. C'est une image qui reste gravée dans la mémoire. Ézéchiel dit, « J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Alors, l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » Cette vision a inspiré beaucoup de chansons, dont une de négro spirituel qui s'appelle « Dem Bones ». Elle a également servi d'image pour des films de fantaisie. Je ne peux pas, par exemple, lire ce texte sans penser à, Arnold Schwarzenegger dans le film Terminator. Mais à l'origine, cette vision était un puissant message d'encouragement et d'espoir pour un Israël très malheureux et mécontent, pour un peuple qui avait perdu toute espérance et qui sombrait dans le désespoir. Cette vision est toujours un puissant message d'encouragement et d'espoir pour le peuple de Dieu, pour vous et pour moi. Car la vision d'Ézéchiel de la restauration d'Israël, du peuple d'Israël, est une image de la promesse de la véritable résurrection corporelle que nous attendons. Je souhaite vraiment que vous n'éprouviez pas aujourd'hui un sentiment de découragement ou de désespoir. Mais je suis certain que vous avez connu ces sentiments, du moins une fois, et pourriez les ressentir à l'avenir. Dans ce monde dégradé par la chute de l'homme et sous le jugement de Dieu, les choses vont souvent mal, très mal, même pour les gens de bien. On n'a qu'à penser à notre confrère, le pasteur de Paris, qui, suite à quelques AVC, n'a pas pu continuer son ministère. Ou bien on peut penser à cette affaire Troidec, comme c'est appelé, à la famille qui a été massacrée il y a 6 semaines. Ces choses nous choquent et nous attristent et peuvent devenir pour certains un sujet de découragement et de désespoir. Nous aimerions bien éviter tous ces malheurs, mais ils font partie de la vie. Alors, que faire? La meilleure chose aujourd'hui serait d'écouter avec attention cette parole de Dieu, la vision d'eau desséchée. Ézéchiel a fait partie de la première vague de Juifs déportés en captivité à Babylone. Là, il avait la tâche très désagréable d'annoncer aux déportés une mauvaise nouvelle. Dieu ne les sauverait pas des Babyloniens. En fait, Dieu allait abandonner Jérusalem et son temple.
C'était un message dur, parce que la plupart du peuple tenait à une fausse espérance prononcée par de faux prophètes, à savoir qu'ils retourneraient bientôt à Jérusalem, avant que la ville ne soit détruite. Du coup, ils étaient persuadés que Dieu les sauverait et que Dieu ne pouvait pas abandonner son temple. Quand la nouvelle est arrivée que Jérusalem avait été mise à sac et que le temple avait été détruit, le peuple a compris que Dieu les avait vraiment abandonnés. Ils ont perdu tout espoir et disaient « Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. » N'avez-vous jamais connu quelqu'un qui a abandonné, qui a perdu tout espoir? N'avez-vous jamais connu quelqu'un qui s'est suicidé? C'est peut-être l'exemple ultime d'une personne qui a vraiment perdu tout espoir. N'avez-vous jamais eu de telles pensées vous-même à cause d'une épreuve qui risquait de vous dépasser? Peut-être que vous étiez dans une situation financière désespérée ou gravement malade ou blessé, jusqu'au point de ne plus savoir si votre condition s'améliorerait. Ou peut-être que vous êtes passé par de grandes difficultés de couple ou de famille. Si oui, vous comprenez ce qu'Israël ressentait. Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Ces problèmes et le découragement et le désespoir qu'ils engendrent ne sont pas des accidents aléatoires, du hasard. Les choses qui tournent très mal dans la vie, comme cet homme chinois qui a été abattu par la police, ou le massacre de la famille Troadec, ou la fermeture d'une grande usine, ne sont pas des accidents. Mon père disait souvent qu'un accident ne se produit pas comme ça. Il a une cause. Les accidents sont causés par la négligence de l'homme. Et les malheurs de cette vie résultent, au bout de compte, de notre péché et de notre séparation d'avec Dieu. Israël, en l'occurrence, est allé en exil à cause du péché. Ils avaient adoré les idoles du monde autour d'eux. Ils avaient adopté le style de vie du monde, l'avidité, le mensonge, la tromperie, l'immoralité. Vous et moi, nous habitons le même genre de monde. Nous péchons et en subissons les conséquences. Les autres autour de nous pêchent et nous en subissons les conséquences. La famille Troadec n'a pas fait de grand mal à ma connaissance, mais elle a été la victime du péché d'une autre personne. Si vous réfléchissez bien, vous verrez qu'en fin de compte, le péché est la cause de tous nos problèmes et souffrances. Si nos problèmes sont assez sévères ou nombreux, nous en arrivons au point où nous nous sentons impuissants. Que peut-on faire pour les 4 membres de la famille Troadec? Que peut-on faire si les employés d'Air France font grève et laissent les passagers bloqués dans un aéroport étranger? Que peut-on faire si la seule industrie de votre ville ferme ou si votre épouse décède ou vous abandonne seul avec vos enfants? Pas grand-chose. C'est à ce moment qu'on déprime. Et cela non seulement à cause de votre mauvaise situation, mais aussi parce que vous vous demandez pourquoi Dieu vous a abandonné à ce sort. Pourquoi n'intervient-il pas? Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Mais non, nous ne sommes pas anéantis. Au contraire, c'est alors, à ce moment-là, que nous avons la possibilité de trouver une vraie espérance. Dieu dit à Ézéchiel, « Tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël.
Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Encore et toujours dans le livre d'Ézéchiel, l'Éternel déclare ce qu'il va faire et puis il ajoute « Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel ». Cette phrase est répétée environ 70 fois dans le seul livre d'Ézéchiel. Manifestement, Dieu veut faire comprendre quelque chose. Que donc signifie la phrase « Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel » ? Elle signifie reconnaître que l'Éternel est notre Créateur, notre Dieu et Seigneur, et qu'il est présent parmi nous. Elle signifie alors que nous devons craindre et aimer l'Éternel par-dessus tout et mettre en lui notre entière confiance, comme Luther l'a écrit dans le Catéchisme. En effet, la cause fondamentale de nos malheurs et de notre désespoir est que l'humanité, dont nous faisons partie, a perdu cette reconnaissance de Dieu et la foi en lui. La solution, alors, est de retrouver cette reconnaissance de l'Éternel. Pour qu'Israël retrouve cette reconnaissance de Dieu, l'Éternel allait les sortir de leur captivité et les faire rentrer chez eux. Ce serait comme un deuxième exode, une démonstration et preuve de la puissance, de l'amour et de la fidélité de l'Éternel. La vision d'Ézéchiel de la résurrection des eaux desséchées était une parabole qui signifiait que Dieu restaurerait la nation juive en faisant rentrer les enfants des exilés. De plus, l'Éternel promettait de mettre son esprit en eux. L'esprit ou le souffle qui est entré en eux et leur a rendu la vie était le même souffle de vie que le Créateur a soufflé en Adam lorsqu'il a façonné avec la poussière de la terre. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. La vision est alors une vision de résurrection ou de récréation. Lorsque cette résurrection se produirait, le peuple devrait reconnaître que « je suis l'Éternel ». Ils devraient se repentir de leur idolâtrie et puis craindre et aimer Dieu par-dessous tout. Alors son désespoir disparaîtrait et il ne dirait jamais plus « nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis ». Alors il serait le peuple vivant du Dieu vivant. Eh bien, qu'en est-il de nous ? Qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous, en 2017, retrouvions la reconnaissance de Dieu, pour que nous reconnaissions qu'il est le Seigneur? Tout d'abord, il a accompli la prophétie d'Ézéchiel. Après les 70 ans d'exil décrétés par l'Éternel, les Juifs ont été libérés et ceux qui voulaient sont retournés en Judée. Ensuite, la vision de la restauration d'Israël a annoncé un autre événement que nous célébrerons prochainement, la résurrection de Jésus. Tandis qu'Israël était restauré en tant que nation, Jésus a été véritablement ressuscité des morts. Par sa mort, il a subi le jugement nécessaire pour le péché du monde, pour nos péchés, à nous. Il les a tous compensés. Il a subi l'exil et la séparation de Dieu que nous méritons pour nous, à notre place. Puis, par sa résurrection et par le don de l'Esprit, il nous a donné la promesse de la résurrection de notre corps. Car, comme Paul l'a dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Vous voyez, Jésus nous a restaurés à Dieu.
Il a restauré notre espérance. Par la résurrection de Jésus, Dieu console toute personne dans son désespoir. Car Dieu ne peut pas mentir ni tromper. Tout comme il a restauré le peuple juif et a ressuscité le Christ, de même, au dernier jour, il me ressuscitera, moi et tous les morts, et me donnera, comme à tous les croyants, la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons entièrement convaincus de cela. C'est pourquoi il nous a donné le gage de l'Esprit. À quoi sert donc la vision de la vallée d'eau desséchée et de la restauration des Juifs à leur territoire il y a 2500 ans? À quoi sert la connaissance de la résurrection de Jésus? Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu vous déclare qu'il n'y a aucun problème ni aucune situation désespérée dont il ne peut pas vous délivrer. La délivrance ne serait peut-être pas pour aujourd'hui, ni pour demain, ni même au courant de cette vie, mais elle aura lieu à coup sûr à la résurrection. C'est la promesse de celui qui a ressuscité Jésus-Christ. Cette promesse engendre en nous espoir, courage, confiance et obéissance. Par Ézéchiel, Dieu a annoncé « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Et par l'apôtre Paul, comme nous venons de lire, Dieu nous dit, « Si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » Chers frères et sœurs, nous avons déjà été ressuscités en esprit. Nous ne sommes pas du tout des eaux desséchées, abandonnés et anéantis. Nous sommes les enfants du Dieu vivant. Nous sommes des héritiers de la résurrection signalée par Ézéchiel et réalisée en la résurrection de Jésus-Christ. Nous savons alors que Jésus-Christ est le Seigneur. Si seulement nous laissons demeurer en nous sa parole, nos problèmes n'aboutiront pas au désespoir. Car Jésus a dit, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.